Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo comme d'habitude tous les débuts de mois concernant le bilan du mois d'août 2020. Je m'excuse pour cette petite semaine de retard, mais j'ai été très chargé avec ce qui se passe en ce moment sur les cryptos depuis une petite semaine là. Il y a eu un énorme dump et du coup je dois gérer mes différents portefeuilles, donc c'était un peu énergivore et ça m'a pris pas mal de jus, voilà, pour être très clair. Donc je m'excuse pour ce retard. En tout cas, c'est parti, on attaque. Donc le mois d'août a été un mois qui a commencé sur les chapeaux de roue, puisque dès le 2 août ou 3 août, on avait déjà fait 3% de plus-value sur les positions clôturées. Et tout s'est bien passé jusqu'à mi-août où à partir de la troisième semaine d'août, le DAX a commencé à faire n'importe quoi et malheureusement depuis mi-août, le DAX nous met dedans puisque les différents algos qui tournent dessus se font pas mal retourner et malheureusement on enchaîne un peu les trades perdants. Donc trades perdants qui avec les pertes contrôlées, hein, puisqu'on a toujours une très bonne gestion du money management. En plus, j'ai réduit le levier, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre 1% de capital sur chaque perte, sur chaque trade, et ben, du coup, j'ai réduit à 0,5% le temps que cette période se stabilise et qu'on retrouve la gagne, tout simplement. Donc voilà, le DAX nous a bien mis dedans. Pas heureusement, sur le mois d'août, les positions clôturées, on a clôturé dans le vert. Donc j'ai fait un screenshot que vous pouvez voir ici du 1er août au 31 août. Pourquoi un screenshot? Parce que vous savez que sur eToro, on ne peut pas faire statistiques du mois dernier. Donc en fait, j'ai fait les statistiques le 31 avant la clôture. Et parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo le 31 comme d'habitude. Et du coup, je l'ai enregistré pour vous le montrer, quoi. Et après, on va aller dans les stats. Vous pourrez voir que bien évidemment, tout ça est cohérent comme d'habitude. Donc on a fait un petit 1,02% clôturé. Mais on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Il y avait des positions ouvertes en latent qui étaient négatifs, d'où le fait que sur nos statistiques, on retrouve un mois négatif, puisque dans les statistiques sur ce tableau-là, on parle d'equity et non de position clôturée. Donc le mois d'août a été clôturé dans le vert de 1,02%, mais en évolution de la balance disponible, on a été dans le rouge puisqu'il y avait des trades latents avec des moins-values latentes. Donc voilà, donc bon bah on y est. Premier mois négatif en août. Septembre, et ben pour le moment, ça prend le même chemin en latent puisque en plus du DAX, on a les actions qui ont baissé et on a les cryptos qui sont en train de baisser. Donc les cryptos, on a de la chance, on n'a pas touché nos stop loss. Donc de toute façon, je ne vais pas parler du mois de septembre maintenant, ni des positions latentes, puisqu'en fait, ça fera partie de la vidéo du bilan du mois de septembre. Donc on va se rester et se contenter de parler du mois d'août. Donc on va aller dans portefeuille historique. On ne regarde pas les mois, les trades en cours, s'il vous plaît. On va faire les 30 derniers jours. Donc malheureusement, on n'aura pas les premiers trades du mois, puisqu'on va commencer, vous voyez, putain, on n'a que à partir du 17 août. Sachant que... Ah non, on va savoir plus, pardon. Pardon. Voilà, on n'a que à partir du 10 août, puisque bien évidemment... Ah mais non, mais attendez, mais on peut mettre 6 mois en fait. Ou 3 mois. Voilà, 3 mois. Donc sur 3 mois, on est à 3,40% malgré le mois perdant actuellement. Donc on va commencer, voir plus. Attendez, voir plus. Attendez, j'ai l'impression que vous n'avez pas le navigateur en entier. Voilà. Alors 27 juillet, 30 juillet, août, voilà, on y est, ça y est, c'est parti. Donc le mois d'août, le début du mois d'août, ça a vraiment été assez ouf. Puisque là, pour le coup, on a fait des très beaux trades sur le DAX. On a fait une très belle clôture sur Disney aussi. DAX, voilà, du vert. Enfin, vraiment, le début du mois d'août, c'était mais incroyable. On a fait des trades à 7,50% le trade. On prenait 1% de capital par trade. PayPal, des actions dans le vert. Enfin, tout se passait très bien. Et en fait, après, la volatilité a changé. Vous savez que le mois de juillet, août, c'est toujours un petit peu particulier sur les marchés puisque la plupart des opérateurs sont en vacances.
Et du coup, bah là, enfin voilà, le comportement. En fait, il y a eu énormément de faux breakout sur le DAX. Vous savez qu'on a une stratégie de cassure de range, et du coup, en fait, ça cassait et tout de suite ça réintégrait. En fait, on se faisait retourner, retourner, retourner. Donc voilà, 14 août jusqu'au 14 août, très bien. 17 août, très bien. 17 août, très bien. Et là, c'est le début des. Et là, c'est le début des emmerdes. À partir de mi-août, c'est là où le DAX a commencé à bien, bien nous retourner. Et finalement, la plupart des pertes sont dues au DAX, en fait. Sont dues aux algos sur le DAX qui nous ont fait très mal. Voilà. Euh, Starbucks, on a fermé dans le vert. Nyota, on avait fermé dans le vert. Disney, Netflix, on a fait un super beau trade Netflix. En deux parties, là, vous voyez, j'avais fermé 10% et 8%. Donc ça représente 1% de gain de capital. Et le DAX, du rouge, du rouge, du rouge. Voilà, le DAX nous a pas épargné ce mois-ci, ça a été un truc de dingue. Ensuite, concernant les actions, donc on a toujours notre position Wirecard, qu'on a ouvert aux alentours de 14 dollars, il me semble. 14 euros. Et mon plan était de réouvrir une position si on passait au niveau des 1,50 euros, chose que j'ai fait. Et là, erreur. Donc il y avait 1% de risque de capital sur le premier trade. J'ai rajouté 1% de risque de capital sur le deuxième trade. Et en fait, on est passé de 1,50 à, je ne sais plus, 0,6 peut-être. On va aller voir. On est en train de parler de Wirecard. Et donc en fait, je me suis fait retourner une deuxième fois sur le deuxième trade. Mais j'ai conservé puisque je tentais vraiment la recovery de ce titre. Vous voyez, je suis rentré à 1,50 ici. Et on est descendu à 0,61. Donc de nouveau, grosse claque. Sauf qu'en fait, il y a eu un news plutôt positif qui fait qu'on est revenu à break-even. Et du coup, j'ai décidé sur cette mèche de clôturer à break-even le deuxième trade pour réduire notre risque. Et en fait, ça a payé puisque on est venu chercher notre prix d'entrée. J'ai clôturé donc la moitié du trade, le deuxième trade, et c'est reparti au sud. Donc j'exclus pas de re-rentrer dedans prochainement, mais il faudra vraiment peut-être faire un double bottom ou quelque chose comme ça. En tout cas, je ne reprendrai pas de risque sur cette action. Concernant le remplacement de Wirecard, donc Wirecard est sorti du DAX, de l'indice allemand, et il a été remplacé par Delivery Hero. Donc le 21 août, Delivery Hero a pris la place dans le DAX. Et alors là, chose incroyable. Donc moi, j'ai tenté d'entrer sur Delivery Hero euh, à peu près à 101 la première fois. J'ai réussi à sortir à 103. Donc on a fait un petit trade gagnant. Et je me suis repositionné à 99 et 96 ici sur les premières baisses, 99 et 96. Et en fait, les analystes de Central Chart vise un cours à 120. Donc 120, ça nous faisait une plus-value de 20%. Donc j'ai pris le trade et en fait tout le marché se retourne, les actions se retournent. Donc bien évidemment, Delivery Hero se retourne aussi. Chose incompréhensible puisque putain l'action rejoint le DAX. Les gens sont en partie confinés à la maison ou en tout cas ont pris des habitudes alimentaires je pense, se faire livrer de la bouffe, etc. Donc je pense quand même qu'à moyen ou long terme, on va largement retourner à nos niveaux d'achat, au moins, qui est donc la partie du haut du range, à moins que le marché décide de repartir. Et là, dans ce cas-là, on va se faire retourner. Mais bon, donc du coup, on aura fait deux trades perdants, 2% sur ce trade-là. Mais j'ai quand même du mal à croire que ça tombe là. Le support avait, tu vois, je suis en train de voir que le support avait résisté. Et finalement, il a cédé en fin de semaine passée. Bon, bah, on va voir ce trade. De toute façon, moi, mon objectif, c'est 120. Les mêmes que les prévisions des analystes. Les indicateurs techniques sont plutôt bons puisque bon, il y a eu un rallye haussier de dingue. On va voir ce que ça donne. Delivery Hero, donc c'est notre action en cours. Et sinon, si on revient sur le bilan, on a fait. Attendez, je vais me remettre. Ça, c'est du mois de septembre. On parle pas de septembre. On a dit août. Voilà, août. Donc le DAX. Delivery Hero.
nous a mis dedans. Netflix nous a un peu sauvé la mise. Voilà. Bon, bref, moi, plutôt mitigé. Moins-value latente. Bon, allez, on va quand même faire un petit tour, c'est les moins-values latentes. Donc, Delivery Hero, on en a parlé. Zynga. Zynga, qui est donc l'entreprise spécialisée dans le développement de jeux sur Facebook et jeux mobiles, a fait une super. Avait fait un début de breakout. Il y avait une belle configuration graphique. Et en fait, malheureusement, comme le marché se retourne, Zynga se retourne. Voilà, donc le stop est assez loin sur Zynga, donc je pense quand même qu'on a peu de chances d'aller le chercher. Le stop est à 7,50. D'ailleurs, je vais mettre ici. Tac. 7,50. 7,50, on a 8,74. Donc, bon, on est quand même 7,50, on est là, notre stop. Donc, je veux dire, il y a quand même peu de chances qu'on y aille, à moins qu'on se fasse un mois de mars bis, quoi. Si on se fait un mois de mars bis, malheureusement, bah, on ira toucher le stop. Zynga, Delivery Hero, on vient d'en parler, donc on se fait retourner injustement, je pense. Tezos, Myota, on se fait retourner puisque les marchés des cryptos chutent cette semaine assez violemment. Donc moi je suis... C'est d'ailleurs pour ça que je suis en retard sur cette vidéo, puisque je suis très exposé au niveau des cryptos et donc j'ai dû gérer cette galère. Notre stop sur Tezos c'est à 2,25. On n'en est pas passé loin, on est passé à 2,31 il me semble de mémoire. Donc on a réussi à éviter le pire. Myota, notre stop est à 0,18. Je pense qu'il y a no way qu'on aille visiter ça. En tout cas, on a 2 heures en attente sur Myota. Aucun renfort n'a été déclenché. On a un renfort à 0,2519 et un renfort à 0,2275. On verra si ça passe. En tout cas, vraiment Myota, c'est une valeur sûre. Et je pense qu'on va faire une très belle opération sur ce trade. Et notre fameux Wirecard. Donc vous voyez, Wirecard, j'ai plus qu'un seul trade en cours. Le premier, sachant que le deuxième a été clôturé à break-even. Je vous le montre ici. Voilà, moins 1,43, moins 90. Voilà, bon, c'est quasiment break-even, on est d'accord. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce mois-ci, le DAX va se réveiller. On est début septembre, la reprise des activités. Là, il y avait un peu beaucoup de peur la semaine dernière sur les marchés. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui à l'ouverture. Je n'ai absolument pas regardé le pré-market ni la session asiatique aujourd'hui. Pas encore, je vais m'y mettre tout à l'heure vers 14h heure française et on va voir ce qui se passe. Écoutez à tous, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me contactez, vous me faites un commentaire, un petit message en privé, je réponds systématiquement, je suis là pour vous aider. On se donne de la force, du courage et on va essayer de tout casser ce mois-ci. Voilà. Bonne journée les copains, n'hésitez pas. Bye bye.